Alors, nous voilà arrivés donc à la 6e vidéo. Je reprends bien sûr la suite de ce programme-là. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais au début, donc, on a une luminosité de 255, donc maximum. Si dès le départ j'augmente, la luminosité qui est une mémoire et dans laquelle on peut enregistrer n'importe quel nombre, elle, bêtement, elle va augmenter le nombre. Donc elle va passer de 255 à 265, ensuite 275, ensuite 285, et elle va augmenter comme ça. Donc si on appuie plusieurs fois sur B, on va dépasser la valeur de 255. Ce qui fait que quand on va vouloir diminuer, si on est à 295 et qu'on diminue de 10 en appuyant sur le bouton B, on va passer à 285, puis 275, et en fait il n'y aura pas de changement. Donc on va appuyer sur les boutons A et B sans qu'il y ait de changement visible sur l'afficheur. Alors je vous ai dit dans la vidéo précédente que la luminosité elle était réglée entre 0 et 255. Donc on va essayer de régler de façon à ce que si la luminosité, donc la variable, est plus grande que 255, quand on appuie sur le bouton A, ça ne fasse rien. Si elle est plus petite que 0, de la même manière, je ne veux pas que ça passe dans les moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Si c'est plus petit que 0, il ne faut rien faire de particulier. D'accord. Donc pour ça, il va falloir tester. Et donc, on va tester avec le si. Alors, avec le si, comment on fait? Je prends le test avec supérieur, inférieur. Et c'est donc la variable luminosité. Si la luminosité est plus grande que 255, alors si j'appuie sur le bouton droit, je ne dois rien faire. Donc, soit vous mettez rien, mais en informatique, c'est pas très apprécié de rien mettre. Si on lui dit de faire, si on lui met un si, il faut qu'il fasse quelque chose derrière. Donc, ce que je peux lui faire, c'est de lui dire, du coup, tu rajoutes 0. Comme ça, il a l'impression de faire quelque chose, mais en fait, il change rien à la variable. Et puis, sinon, il suffit de lui dire, tu rajoutes 10. Hein. Donc ce bloc-ci, là, il se lit simplement, tant que je ne suis pas arrivé à 255, je fais l'augmentation de 10. Si je dépasse 255, je ne fais plus rien, ou j'ajoute 0 plutôt. Le principe, il est le même pour à côté. Donc pour à côté, cette fois-ci, je duplique ici. Ce ne sera plus 255 et ce ne sera plus supérieur mais inférieur. Donc ici, si la luminosité elle est plus petite que 0, il ne faut pas que je descende en dessous de 0. À ce moment-là, si je suis en dessous de 0, je ne fais plus rien. Et si je suis au-dessus de 0, dans tous les autres cas, je peux descendre, je peux baisser le nombre qui est dans ma variable lum, et donc je la baisse de 10. Et là, donc l'avantage, c'est que vous ne partirez pas ni au-dessus de 255, ni en dessous de 0. Voilà, c'est des petites modifications, des petits tests que vous commencez à connaître. Si c'est plus grand ou si c'est plus petit, voilà, je fais telle action ou une autre action. Allez, vous pouvez télécharger et voir si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de souci.